Auditeurs de Radio Matania, c'est le début de la prédication et celle que je vous propose est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France. Le titre de cette prédication est le suivant, les armes chrétiennes. Et le texte de référence, évidemment, celui d'Éphésiens, le chapitre 6, du verset 14 au verset 20. Nous sommes en guerre et notre ennemi est le diable. Et Dieu nous donne dans ce combat des armes qui nous mèneront sûrement à la victoire. Cette prédication consiste donc en la description détaillée de cet armement du victorieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez fidèles au programme de Radio Matania. Nous allons faire la lecture donc d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons continuer donc notre thème sur le combat spirituel. Ce matin, Dieu voulant, nous allons voir donc les armes chrétiennes. Éphésiens chapitre 6, commençons à partir du verset 11. Verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que l'Esprit suscite votre prière. Sous toutes ses formes, vos requêtes, en toutes circonstances, employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Pour moi aussi, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc enfin, afin que je trouve dans cet évangile la hardiesse nécessaire pour en parler comme je le dois. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit, donne-nous de recevoir ta parole en toute honnêteté et fais de nous des guerriers spirituels pour que l'ennemi tremble lorsque nous portons ton nom, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le monde appartient au prince des ténèbres, mais nous ne sommes pas avec lui, car notre pasteur et maître, c'est le Seigneur Jésus. Toi, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous et tu as donné le don du Saint-Esprit pour nous permettre de te connaître et de vivre de victoire en victoire. Nous te remercions pour l'armure de Dieu que tu nous as laissée et nous voulons manier les éléments, les armes que tu nous as laissées afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable.
À Dieu seul soit toute la gloire. Pour ton règne, ta souveraineté ici et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Asseyez-vous. De mémoire, c'est sans doute lorsque je faisais mon service militaire que j'ai entendu parler de l'art de la guerre. Un des plus anciens traités militaires rédigé par le chinois Sun Tzu. Ce manuel, ce livre qui parle de stratégie militaire, de tactique et des principes pour se préparer à la guerre, a été utilisé également par des intellectuels, des dirigeants d'entreprise, des politiques, des joueurs d'échecs et de poker, ou de poker. C'est pour dire que cet ouvrage est riche en principe pour être un fin guerrier et un grand entrepreneur. L'un des principes que l'on trouve dans ce livre est que le stratège ultime connaît son adversaire et se connaît lui-même. Le stratège ultime connaît son adversaire et se connaît lui-même. Cela est vrai dans le monde, mais cela est vrai également dans les choses spirituelles. L'apôtre Paul nous dit que nous n'ignorons pas ses desseins parlant du diable, nous n'ignorons pas ses intentions dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous devons être conscients qu'il existe, ce qu'il fait, et nous devons être aussi conscients de la manière de le combattre. Le message que ce matin je vous adresse de la part du Seigneur est très important. Parce que nous sommes dans un conflit cosmique depuis bien longtemps et les croyants ne sont pas toujours conscients de ce conflit, de cette lutte contre les forces du mal. Car si nous ne sommes pas conscients que face à nous il y a un ennemi redoutable et que nous ne prenons pas conscience des armes de Dieu, nous ne serons pas en mesure de tenir ferme face aux manœuvres du diable. Le verset 13 nous dit « afin qu'au jour mauvais », parce qu'il est question de résister et de tenir, de prendre l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Il ne s'agit pas de bien commencer, mais il faut aussi bien terminer. Amen. Car la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui dure 2 ans, 10 ans, mais c'est un marathon. Et ce marathon exige une grande préparation, la conversion, mais aussi de comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes en conflit avec le diable et ses alliés. Et Paul nous dit de la part du Seigneur, versets 11 et 12, « Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. » Et il affirme, ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais il parle des autorités, des pouvoirs, des dominateurs de ce monde de ténèbres aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Nous n'avons pas à combattre des hommes, des êtres fragiles. Lorsque l'on fait la guerre dans le monde des hommes, dans le monde physique, il faut donc des armes physiques, matérielles et bien sûr des manœuvres. Comme on l'a appris à l'armée, quand j'étais à l'arme, quand je faisais mon service militaire, on m'a appris à manier le pistolet, à le démonter, à le remonter, à tirer. Et on avait aussi des manœuvres, pratiquement tous les 6 mois, enfin c'est plus, ça dure 1 an, et on apprenait à faire semblant d'être
des soldats qui vont en guerre. Et j'ai appris service militaire, pendant le service militaire, l'importance de la discipline, de la solidarité, et que l'on n'apprend pas à gagner seul, mais on gagne lorsqu'on est unis. Une armée divisée ne gagnera jamais. Et nous devons aussi apprendre à nous soumettre à l'autorité, aux souverains, aux lieutenants, aux officiers, et pour nous chrétiens, dans le monde spirituel, Jésus-Christ est le général en chef. Et nous devons apprendre donc à nous soumettre à lui. Nous sommes en guerre, non pas les uns contre les autres, mais nous sommes en guerre contre Satan et ses alliés. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut endosser l'armure de Dieu et nous en servir. Le Seigneur veut voir des chrétiens forts, fermes et robustes, en mesure de tenir et de résister efficacement contre les manœuvres du diable. Donc le texte que nous venons de lire, le verset clé, d'où découlent bien sûr les autres éléments de ce texte, le verset 10. Car Paul affirme, soyez rendus forts par le Seigneur, ou soyez puissants dans le Seigneur. Je dois m'armer spirituellement pour résister et tenir ferme face aux assauts des forces du mal. Nous l'avons vu ensemble dimanche passé que le premier impératif est bien sûr atteste et dit que ça ne doit pas être une activité périodique, mais sans cesse, il faut nous armer de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Mais il est précisé dans ce verset 10 également que le temps du verbe est bien sûr le passif. Ce n'est pas à nous de nous armer, mais c'est Dieu qui nous arme de ses armes pour être rendus forts dans le combat contre les forces du diable. Armez-vous à titre individuel, mais aussi armez-vous en tant que communauté de la force que Dieu nous donne. L'appel à être fort dans la bataille, comme Josué à qui Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage pour conduire son peuple », Josué chapitre 1. Donc, nous avons besoin de force. Nous avons besoin d'être puissants dans le Seigneur. Cette force n'est pas de nous. Ce sont les armes de Dieu pour faire face à des ennemis spirituels. Et tant que nous ne réalisons pas que c'est Dieu qui nous donne cette armure et que nous avons à combattre contre des forces invisibles, des forces spirituelles, nous risquons de rater la cible. Devenons forts et puissants dans le Seigneur. Cela, bien sûr, implique que je suis déjà dans le Seigneur, que j'ai fait la paix avec Dieu, que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, et que chaque jour, je le suis et que je porte ma croix. Alors, uni au Christ, je suis fort en lui par la puissance même de Dieu. L'apôtre Paul nous dit pourquoi. Verset 11, revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Paul explique maintenant pourquoi les croyants ont besoin de se fortifier dans le Seigneur et comment ils peuvent s'approprier cette puissance considérable. Nous savons, verset 11, revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Il y a une note d'urgence, revêter, s'habiller, se vêtir de l'équipement est un impératif, un commandement et un ordre. J'insiste encore une fois de plus pour dire qu'il s'agit de l'armure de Dieu, génétif de source. Dieu fournit l'armure. Et le texte nous dit, afin de tenir bon, de résister contre les manœuvres du diable. Il est question d'abord de tenir, de rester à sa place, de ne pas être ballotté, mais de garder sa position.
Paul affirme de la part du Seigneur, il est question de toutes les armes ou de l'armure. Cela nous dit la totalité des pièces. Non pas une seule arme, mais toutes les armes de Dieu. Et toutes ces armes nous viennent de la part de Dieu. Dieu offre ces armes aux croyants. En se revêtant ainsi de toutes les armes de Dieu, les chrétiens poursuivent un but afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le terme ruse est toujours chargé d'un sens négatif, mais on peut aussi le rendre par fraude du diable, manœuvre du diable. En fait, ce mot évoque l'astuce, la fourberie, les tromperies de Satan et Chouraki le rend bien les fraudes du diable, afin de résister, de tenir ferme contre les fraudes du diable, car le diable est un fraudeur. Dès le début, il a toujours été menteur et il le restera, c'est le père du mensonge. Mais le verset plus loin nous dit, afin de tenir justement aussi contre les traits enflammés, quand il parle de bouclier la foi, pour éteindre les traits enflammés du malin, on y reviendra parce que Satan ne cesse de lancer des projectiles, de envoyer des boulets pour détruire le peuple de Dieu. Satan a une idée derrière la tête. Arrêter la progression de l'évangile. Et il s'y emploie très bien. Il est capable de fermer des portes. Il est capable d'envoyer des saints en prison. Il est capable d'envoyer la maladie. Il est capable de pervertir l'évangile. Il est capable de susciter des faux apôtres et des faux docteurs. Il s'attaque à l'enseignement des chrétiens et le déforme. Satan a un seul objectif, une idée derrière la tête, cacher, détruire ce que Dieu donne et fait par sa grâce. Le diable, donc, quand on parle de ces ruses, cherche à encourager les hommes à demeurer rebelles, notamment en obscurcissant leur intelligence. Il est capable d'aveugler l'intelligence pour ne pas être capable de comprendre la bonne nouvelle. Il a le pouvoir de mettre un voile. Et chaque dimanche, ici et ailleurs où l'évangile est prêché, il y a un conflit dans le monde spirituel. Satan se présente dans l'église comme Dieu est présent dans l'église pour bénir son peuple de la part de Dieu. Mais Satan pour arrêter l'œuvre de Dieu. Et Satan, lorsqu'ils arrivent au culte, la première des choses qu'il faudra faire quand tu arrives quand tu rentres dans un lieu de culte, c'est d'abord de prier, de préparer ton cœur, de remettre ton cœur au Seigneur et de t'attendre au secours du Saint-Esprit. On ne vient pas seul dans la maison de Dieu, Satan y vient également et il a le pouvoir de faire en sorte que tu sois mal à l'aise, que tu somnoles, que tu ne sois pas là, et capable même d'activer ta mémoire, tes pensées, pour te transporter encore chez toi alors que tu es ici. Que Dieu protège son Église, et que chacun ait le casque du salut, pour ne pas laisser les mauvaises pensées, les suggestions de Satan infiltrer son esprit. Mais béni soit Dieu face à un ennemi redoutable, qui est plus fort que nous, que vous et moi, nous ne pourrons jamais vaincre. Dieu, de ses propres mains, a forgé ses armes. Et il les donne à l'Église, aux croyants, afin de pouvoir tenir ferme contre les forces du mal. L'apôtre, alléluia, a donné la raison de son exhortation à saisir toute l'armure de Dieu. Au verset 11, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et au verset 12, parce que notre combat est dirigé contre les puissances spirituelles mauvaises qui détiennent un grand pouvoir, alors prenez, revêtez l'armure de Dieu. Ce matin, nous connaissons notre ennemi.
Et si dans notre cœur, il y a quelque chose contre notre frère, s'il y a de la détestation, nous sommes déjà prisonniers de Satan. Car l'ennemi, ce n'est pas mon frère. L'ennemi, ce n'est pas ma sœur. L'ennemi, ce n'est même pas le païen qui ne connaît pas Dieu. L'ennemi, c'est celui qui est là, tout-puissant, l'esprit du mal, le prince des ténèbres, le dragon antique, Satan, qui est venu pour détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Alors ce matin, s'il y a de la haine, de la colère, s'il y a de l'animosité, de la jalousie, alors au nom de Jésus, estime ces choses et rejette ces choses et reçoit l'armure de Dieu afin de tenir ferme et de résister aux manœuvres sataniques. On ne peut pas combattre Satan quand on est du côté de Satan. On ne peut être vainqueur que lorsque Dieu est avec nous et que nous sommes avec Dieu et que nous sommes tous habillés de l'armure de Dieu. Saisissez donc l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, nous dit le verset 13, vous puissiez résister, mais il poursuit, et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Tout à l'heure, je vous disais que ce message est important. Parce que comme on a souvent l'habitude de vous le dire, on a des informations ça et là, des frères et sœurs dans d'autres pays, dans d'autres églises. Avec la pandémie du Covid-19, l'église est bien secouée. Et il y a des tragédies terribles au sein des églises, des assemblées, des démissions, des laissés-aller, de manque de puissance, de manque de vigueur. Il y a un manque de dynamisme qui, en fait, s'est effondré au fur et à mesure des mois écoulés de confinement. Les gens ont perdu les repères. Et c'est pour cela que ce matin, Dieu envoie un message aux chrétiens, devenez forts. Amen. Restez forts. Soyez dynamiques, soyez puissants dans le Seigneur. J'ai besoin chaque jour de puiser dans ma relation avec Dieu, dans la communion avec Dieu, la force pour tenir un jour à la fois. Et nous devons chaque matin nous réveiller pour puiser en Dieu la force de faire face à nos obligations spirituelles, physiques, matérielles et autres que Dieu nous a données. Résistez au diable et il sera loin de vous. Saisissez donc l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, et nous y sommes, vous puissiez résister et demeurer debout. Il est question de tenir sa place, mais de rester debout. Parce qu'après avoir tout accompli, de ne pas laisser tomber. Parce que c'est une tragédie, c'est une grande tristesse. Nous avons en mémoire des frères, des serviteurs de Dieu qui ont abandonné l'œuvre. Parce que les choses sont devenues compliquées. Mais oh, je dis, Seigneur, ce matin, je me réveille avec cette tristesse encore. Mais mon Dieu, tant d'années à te servir. Mais ils abandonnent. Parce que l'épreuve est là. Après avoir tout surmonté, de ne pas laisser tomber. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Amen. Et nous te louons de ce que tu as forgé, tes propres armes, et tu nous les donnes. Tu les mets à notre service pour que nous puissions obéir à son injonction de tenir ferme. Seules les armes spirituelles sont valables dans ce combat spirituel. Et le Saint-Esprit dit, debout donc, à la taille, la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et nous allons voir cette armure de Dieu. Cette armure est celle de Dieu, et cette armure, en fait, c'est Christ lui-même. Nous pouvons voir que, sans doute, et certainement Paul s'inspire, bien sûr, du texte messianique d'Ésaïe, chapitre 59, verset 17, qui nous dit « Il se rêve de la justice comme d'une cuirasse ». Parlons du Messie. Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Romains, chapitre 13, versets 12 à 14 nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons
les armes de la lumière, marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je dois m'armer spirituellement en endossant, alléluia, l'armure de Dieu pour être fort, afin de résister et de tenir ferme face aux assauts des forces du mal. Il s'agit de l'armure de Dieu. Rien ne manque. Il nous faut prendre ses armes. Il faut endosser, nous, revêtir de toute l'armure qui vient de la part et qui nous est donnée de la part de Dieu. Toujours et partout, nous devons être revêtus. Saisissez, prenez l'armure de Dieu. Les trois premières, concernant justement cette armure, parlant des armes, c'est ayant saint, ayant revêtu et ayant chaussé. Il est question de vérité, de justice et de l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Les trois premières, par rapport aux verbes, sont associées à des verbes qui indiquent la permanence. Ayant saint, ayant revêtu et ayant chaussé. Il y a quelque chose d'intéressant. Il est question de les reins saints de vérité ou fixés. Revêtez la cuirasse de justice et chaussez vos pieds d'élan pour annoncer l'évangile de la paix. La première arme que Dieu a forgée de ses propres mains et met à notre service, à notre disposition, dont nous devons nous revêtir pour être en mesure d'obéir à son injonction de tenir ferme est la vérité. Amen. Ayons la vérité pour ceinture, amen, la justice pour cuirasse. Ésaïe chapitre 11, verset 5 nous dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Le Seigneur nous parle de vérité. La vérité évoque, bien sûr, la vérité de l'Évangile, mais aussi la vérité en général. La première arme que Dieu a forgée et qui nous donne d'endosser, de nous revêtir, c'est la vérité. À la taille, la vérité pour ceinture. Et on le comprend parce que l'apôtre Paul observe un soldat romain, comme sur cette image. Et le soldat romain a bien sûr à la taille cette ceinture. Et la ceinture avait pour objectif de maintenir son vêtement pour que lorsqu'il va se déplacer, il n'y ait pas de problème. Lorsqu'il va courir, il n'y ait pas de problème. Dieu veut la vérité comme ceinture. La vérité, c'est Dieu d'abord. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Le chrétien est appelé aussi à marcher dans la vérité, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont eux-mêmes la vérité, sont dans la vérité. Le chrétien doit aimer la vérité. Le chrétien doit aimer la parole de Dieu qui est la vérité. Le chrétien doit aimer Jésus-Christ qui est la vérité. Et l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Donc, in fine, le chrétien qui a reçu le Christ, donc la Trinité, et qui a laissé le Saint-Esprit intérioriser en lui le Christ, alors ce chrétien aime la vérité. L'Église est la colonne de la vérité. Dans l'Église, on dit la vérité. Les chrétiens doivent se dire les vérités. Et on doit aimer la vérité plus que tout. Comme David voulait dire, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu est
vrai et vérité, et nous aimons la vérité. Il faut donc il vous faut revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous ne trouverez jamais dans la Bible, ni dans le monde des hommes, des chrétiens qui mentent. Le chrétien n'est pas un menteur. Il n'aime pas le mensonge. J'insiste sur cette vérité parce que il y a bien des choses qui peuvent nous mener dans les églises. C'est ce manque d'amour pour la vérité. Nous savons que le visage du diable, qui est appelé le père du mensonge, dès le début, il a toujours été un menteur. La vérité n'est pas en lui, et il n'aime pas la lumière. En lui, il n'y a que ténèbres. Le chrétien qui a été transposé, transféré des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, a maintenant un autre vêtement créé selon Dieu. Et ce vêtement, c'est bien sûr la ceinture de la vérité. Ce matin, Dieu a forgé cette arme. Et il a donné à chacun, pour vaincre Satan et ses acolytes, l'arme qui est la vérité. À partir de ce matin, toi qui m'écoutes de la part de Dieu, engage-toi à dire la vérité et à marcher dans la vérité. Dis la vérité à ta femme, dis la vérité à ton mari, dis la vérité à tes enfants, dis la vérité à ton frère, dis la vérité à tes sœurs, mais cessons le mensonge, car celui qui ment n'est pas du côté de Dieu. Et ça ne sert à rien de chasser les démons, parce que c'est la grande contradiction, l'ambiguïté de certains. Au nom de Jésus, on chasse les démons, mais tout en acceptant le mensonge, en vivant dans le mensonge. Nous sommes des enfants de Dieu, ayant reçu les armes de lumière. Et nous savons que la lumière tue toujours les ténèbres. Alléluia. Le Seigneur ce matin nous a donné cette arme. Oui, mon Seigneur, je vais prendre cette arme et je vais l'utiliser au nom de Jésus. À la taille, la vérité. Mais aussi avec la justice pour cuirasse. Comme vous le voyez. Donc, toujours cette image, mais à la radio, bien sûr, on ne peut pas voir. Mais vous voyez, en tout cas, l'image de ce soldat romain. Il parle de revêtir, de porter cette arme qu'est la justice. Le mot justice a deux significations. La justice donnée par Dieu, comme Paul l'a souvent décrit dans ses lettres, nous sommes justifiés par la foi. Où se trouve ce passage important? La justification par la foi, où Romains chapitre 1 et chapitre. Il y en a tant. Chapitre 1 et chapitre aussi 5. Alléluia. Qu'est-ce que cette justice qui nous est donnée par Dieu? Lorsque je crois en Jésus, j'accepte Jésus, je reconnais mes péchés, Dieu me déclare juste, moyennant la foi. C'est une justice que Dieu me donne. Mais ça devient aussi une position, un état, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des forces des ténèbres. Je suis déclaré juste, non pas parce que je suis juste en moi-même, mais parce qu'en croyant en Jésus et en son sacrifice, Dieu me déclare juste. Amen. Et je n'ai pas à le ressentir, c'est un acte de foi. Je crois parce que Dieu le dit, il m'a justifié par sa grâce et il a fait de moi son enfant. Du juste que je suis par la grâce de Dieu, le chrétien doit aussi être juste dans ses actes. Et la justice devient une cuirasse, un comportement juste, une manière de vivre la vérité, mais également la justice. Le chrétien est juste dans ses voies. Le chrétien est juste dans ses choix. Le chrétien aime ce qui est juste. Car justifié en Dieu et par rapport
à cette position reçue par grâce, il a cette vertu qui est la justice. Et la justice que nous sommes appelés à vivre devant Dieu, nous sommes justifiés et appelés à vivre de façon juste. Là, c'est une arme forgée des propres mains de Dieu pour pouvoir tenir ferme et résister aux assauts du diable. Je me dois, et je dois être juste au quotidien. Juste par rapport à mes collègues au travail. Juste dans l'église, ne pas avoir des partis pris, mais être juste, intègre par rapport à Dieu et par rapport aux autres. La troisième arme que Dieu a forgée de ses propres mains et qu'il met à notre disposition, dont nous devons nous revêtir pour être en mesure d'obéir à son injonction, justement de tenir ferme, et c'est bien sûr ces chaussures ayant chaussé les pieds dans la préparation de l'évangile de la paix. On parle ici de l'élan. Dans certaines traductions, c'est le mot zèle qui est utilisé, mais il fait un peu violence au texte, car il n'est pas question d'être zélé, bien que les nuances peuvent nous permettre de le voir ainsi, mais il est question de cette attitude de celui qui est prompt, qui est ouvert, paré par rapport à l'annonce du salut. Quand l'évangile est annoncé, il doit y avoir des palpitations dans le cœur du chrétien. Quand l'évangile est proclamé, l'évangile de la paix, il doit y avoir cet engouement de prendre et d'accepter la parole de Dieu. C'est dans ce sens qu'on parle de zèle, être vraiment agité, ému, et de courir dans ce sens pour pouvoir épouser l'évangile de la paix. Ce matin, il faut se chausser de l'élan à la préparation, en vue de la préparation de l'évangile de la paix. Il y a l'évangile qu'on reçoit et il y a l'évangile que l'on proclame. Le peuple de Dieu devrait normalement chaque dimanche, chaque jour être excité. Amen. Excité d'entendre Dieu. Amen. Ce matin, nous avons médité sur Exode. Donc il y a une question, chapitre 32, mais chapitre 20, il y a une question aussi de Moïse qui monte là sur la montagne pour recevoir le commandement de Dieu. Et si j'étais là dans le peuple, normalement, si on était là parmi les Israélites, il devrait y avoir de l'excitation, de l'engouement, de savoir que Moïse va redescendre avec les commandements de Dieu. La joie d'entendre Dieu. Parce que lorsque l'on aime, on est content d'entendre celui que l'on aime, celui qui est aimé. Il doit avoir cet élan par rapport à l'évangile de la paix. Et ayant reçu avec joie ce bon message, ayant nourri mon âme, je deviens fort dans le Seigneur, et j'ai aussi le zèle, la promptitude d'aller vers l'autre pour annoncer l'évangile de la paix qui réconcilie Dieu et les hommes avec Dieu. Combien de fois est-ce que l'on rend témoignage de Jésus autour de soi? Depuis quand avons-nous parlé à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus de son salut, l'élan, les chaussures, pour annoncer l'évangile de la paix? Il est question de marcher avec ses chaussures. Il n'est pas question de se balader pieds nus. Mais il est question de devenir fort dans le Seigneur et d'avoir cette armure de Dieu dont les chaussures ne s'useront jamais, l'élan d'annoncer l'évangile de la paix. Oh, qui sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Ah, qui sont beaux, je suis beau, parce que j'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont beaux, les messagers de la paix. Ils sont beaux, ceux qui annoncent, voici ton roi. Ésaïe chapitre 40. Voici ton Dieu, un message de paix. Les hommes ont besoin d'entendre de nos assemblées, de nos églises, des prédicateurs, des missionnaires, des croyants qui sortent parce qu'eux-mêmes, ils ont été sauvés pour annoncer aux autres l'évangile de la paix.
le zèle à propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Ayez toujours en main, c'est l'autre arme que Dieu nous donne, le bouclier de la foi, afin d'éteindre, verset 16, les traits enflammés du malin. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Comme vous le voyez ici, le bouclier de la foi a cette particularité de couvrir le corps, de nous protéger. Et le Seigneur a forgé de ses propres mains cette arme redoutable qui est le bouclier de la foi. Satan décoche des flèches d'impureté, d'égoïsme, de déception, de crainte, d'avidité, de vanité et d'envie. Le chrétien lève le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. La foi est une arme puissante pour barrer et contrer les flèches endiablées, les traits enflammés de Satan. Le mot foi ici, bien sûr, c'est une vertu. Il y a la foi que Dieu nous donne pour croire en lui. Il y a la foi qui est aussi un don de Dieu, qui est un don spirituel, que Dieu donne pour faire une œuvre. Mais il y a aussi la foi, qui est en tout cas le résultat de notre communion avec Dieu, de notre fidélité et de notre appropriation des promesses de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut développer en nous, la foi qui croit, qui ne doute pas, qui persévère et qui attend de la part de Dieu une intervention. Mais nous qui sommes du jour, dira l'apôtre Paul, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, la foi est une force, car la foi nous donne d'espérer, la foi nous donne d'attendre, la foi nous justifie devant Dieu, et le juste vivra par la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Celui qui croit ne bronchera jamais, dit Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Et c'est par la foi que nos pères ont réussi à faire des choses extraordinaires. Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi, l'évangile est prêché. L'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Romains, chapitre 1, verset 16 à 17. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La foi est une force qui nous permet d'accepter et de recevoir tout ce que Dieu nous offre. Et c'est une puissance irrésistible. Par la foi, je marche. Par la foi, je loue. Par la foi, je prêche. Que lorsque je quitterai ce monde, l'évangile que j'ai prêché de la part de Dieu portera du fruit. Et à chaque fois que nous venons, je viens ici, j'ai toujours la foi. Et je me répète toujours dans ma tête, Ésaïe 55, la parole de Dieu ne sort pas de sa bouche et ne retournera jamais à lui sans avoir exécuté son dessein. Amen. Et atteindre son but. Donc Dieu réussit toujours et Dieu réussira toujours et nous lui faisons confiance. Amen. Alléluia. C'est la foi qui nous permet de tenir bon. Parce que face aux persécutions et tribulations, regardons le frère à Thessalonique. L'apôtre Paul aime cette église et j'aime cette église car c'est une jeune église, mais une église fondée, une église solide, des chrétiens robustes de la foi et que même face aux persécutions et aux tribulations, ils n'ont pas branché, ils n'ont pas cédé à Satan, ils ont persévéré. Et Paul écrira, aussi nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Je te conseille d'écrire ce verset quelque part, car si j'ai bien constaté après tant d'années dans le ministère, il y a des gens qui commencent bien leur vie chrétienne et ils sont, je dirais, on peut jurer sur eux.
on peut même miser sur eux au début. Mais plus ils avancent, plus ils se fatiguent, plus ils se lassent. Et quand on regarde, Satan arrive, il va inciter à la rébellion, il va tenter ce croyant, il va envoyer une flèche du doute, il va envoyer une flèche d'accusation, une flèche de souffrance. Et là, le schéma se met en place de raisonnement selon Satan. Si Dieu était réellement avec moi, pourquoi que ces choses m'arrivent à moi? Où est la protection de Dieu? Alors que je ne m'en sors pas. Où est Dieu dans tout ça? Satan a la capacité d'envoyer des souffrances. Job chapitre 1 nous le dit très clairement. Il est capable de remuer, de changer des circonstances. Il a ce pouvoir-là. Mais il n'a pas le pouvoir de briser l'armure de Dieu. Alléluia. Que le chrétien a endossé de la part de Dieu. Car cette armure a été, en tout cas, fondue dans la puissance invincible, irrésistible de Dieu. Je sais que je suis sauvé et Satan ne pourra jamais enlever ça. Je pêche, je demande pardon à Dieu, il me pardonne. Mais il n'a aucun pouvoir de ravir la foi et la confiance que le Seigneur m'a donnée. Le salut est une grâce. Et je maintiens ce salut par la foi. Les tribulations n'ont jamais manqué. Et je sais que jusqu'à la fin, ça ne manquera pas. Il y a des jours de découragement. Il y a des jours où on s'interroge. Mais comme Paul dit, nous glorifions le Seigneur. Oh, aussi nous glorifions-nous de vous. J'aimerais tellement en dire autant pour chacun. Et pour tous les pasteurs, en dire autant. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. À cause de votre persévérance. Et de votre foi. Au milieu d'un ciel bleu, non. Au milieu de tout va bien, non. Mais au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Mais là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, la foi est là. Amen. Et c'est cette foi-là qu'il faut avoir. Il y a trop de démissionnaires dans les églises. Des gens qui ont abandonné parce qu'ils ne se sont pas armés de la pensée de souffrir. Il y a de la souffrance dans la vie chrétienne. Il y a de la souffrance dans le ministère chrétien. Il y a de la souffrance dans les familles des serviteurs de Dieu. Ça fait partie de notre vocation céleste. Mais au sein même, au milieu de toutes vos persécutions, il faut pas abandonner. Combien de gens ce matin, si je faisais l'événement, qui ont abandonné? Parce que les souffrances, les persécutions, les problèmes, les maladies des enfants, les maladies des parents, tout ça, ça les casse. Ça les broie totalement. Non. La foi doit se lever. Je lève le bouclier de la foi. Seigneur, je tremble. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je suis inquiet. Mais la foi me dit de croire que tu es toujours présent. Que tu as vaincu le monde. Et quand Satan arrive avec ses suggestions, je lève le bouclier. Il est écrit que si je marche sur le vallée de maudit, je suis avec toi. Il est écrit, face à la tentation, que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand la tentation arrive, oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lève ce bouclier et laisse-le là. Par la foi, frères et sœurs, nous nous confions à Dieu, qui opère en nous le vouloir et le faire, et qui nous donne le moyen de sortir de la tentation ou la force de supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Dieu a préparé toujours une issue de secours. Alléluia. Ce matin, vraiment, je veux parler à votre être intérieur. Je veux booster cet être intérieur. Devenez puissant dans le Seigneur. Mais je vous en supplie, apprenez à vivre un jour à la fois. Ne vous projetez pas dans le futur. Un jour à la fois. Comme les Israélites se disent, tu dois ramasser la manne chaque jour, ce qu'il te faut, et pas au-delà. Une question de dépendance, de confiance. Parce que j'ai appris
que si je suis fidèle aujourd'hui, que Dieu est fidèle aujourd'hui, il n'y a pas de raison que demain ne le soit pas. Mais le passé permet d'avoir un fondement solide pour vivre le présent et le futur. Ce sont des armes terribles que nous avons là. Amen. Recevez enfin le casque du salut. 5e arme que Dieu nous donne. Il s'agit du salut qu'il va créer par son intervention. Nous sommes sauvés, bien sûr. Mais il est question de ce casque du salut, donc le casque du salut espéré. Le chrétien est sauvé, mais il a le casque de l'espérance, du salut. Comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, oui, le salut espéré, le salut attendu. Parce que nous sommes sauvés, mais en même temps nous portons ce casque du salut qui nous protège contre les vanités, les suggestions, et ça protège bien le cerveau. Ce casque est magnifique parce que nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs, comme dit Luther, mais en même temps sauvés. Et Satan a le pouvoir, il a un don fort, il est l'accusateur des frères. Et il vient titiller nos consciences. Le dimanche, quand nous venons même dans la maison de Dieu, quand nous avons prié, quand nous avons demandé à Seigneur de pardonner nos péchés, le Seigneur a pardonné nos péchés. Mais la tentation de Satan, c'est de nous faire croire que nous devons ressentir le pardon. On ne vit pas par les sentiments avec Jésus, mais on vit par la foi. Amen. Il y a des jours où je ressens la présence de Dieu. Et il y a des jours où je ne ressens pas cette présence. Est-ce que Dieu est parti? Non, il est toujours là. Amen. Mais il nous apprend à marcher par la foi et non pas par la vue. Il nous apprend à savoir que le salut est une grâce. C'est un acquis, un privilège que Dieu nous a donné et qui ne reprendra jamais. Mais il nous demande de marcher dans le salut et de laisser nos sentiments qui souvent varient pour nous permettre de bâtir nos vies sous la fondation des Écritures. Quand nous croyons, il nous a sauvés, il nous a transférés dans son monde et je ne vais pas nous ramener dans l'autre monde. À moins que nous-mêmes on ne veut pas. Mais le Seigneur l'a fait. Et ce salut est une belle métaphore. Ce n'est point le casque qui sauve, frères et sœurs, mais le salut que Dieu apporte. Voilà notre protection capitale. C'est le salut que Dieu apporte. Voilà notre protection capitale et nous avons reçu ce casque. Alléluia. Celle-ci est une force spirituelle car elle maintient fermement, et c'est ça la force de ce casque, l'orientation de nos vies. Ce casque nous donne de nous orienter vers l'unique, le seul Jésus-Christ. Eh oui, c'est le casque du salut. Et nos pensées sont dirigées vers lui. Nous devons endosser l'armure de Dieu et nous devons marcher et vaincre Satan, tenir ferme, enfin avec cette dernière arme forgée des mains de Dieu et qu'il met à notre service le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. De toutes ces armes, nous savons que ce sont des armes défensives. La seule arme d'attaque, c'est le glaive, l'épée de l'esprit. On voit bien dans les films du peuple homme, des gladiateurs qui se battent, se protègent, ils bougent, ils donnent des coups. Le chrétien a reçu une arme redoutable, une épée à double tranchant, la parole de Dieu. Rappelez-vous que la parole de Dieu est un glaive, une épée. Et la Bible nous parle du Messie de Dieu. Celui, il a fait de ma bouche une épée tranchante. Ésaïe chapitre 41, verset 2. L'Esprit Saint exerce sa puissance par la parole. Et celle-ci a l'efficacité souveraine d'un glaive. Quand je prends la parole de Dieu et que cette parole habite en moi,
la vérité habite en moi. Je suis revêtu d'une armure spirituelle, des armes de lumière, parce que la parole est la parole de vérité, l'évangile que Paul a prêché, et nous savons que le croyant l'a accueilli et fait sienne, et pour combattre et vaincre, il nous faut utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, alléluia, c'est très important. J'ai vu ce livre Respirer au ciel. Ça veut dire quoi? Que quand j'écoute la parole, la première des choses, c'est d'accueillir la parole. De laisser cette parole habiter en moi, et moi, je dois habiter dans la parole. Cela implique de mémoriser la parole de Dieu. Parce que cette parole va éclairer ma vie, envoyer la lumière là où il y a les ténèbres, pour que je quitte les ténèbres. Cette parole est comme une épée à double tranchant, capable de déjouer les suggestions de Satan, capable, lorsque je suis rempli, revêtu justement de l'armure de Dieu et que j'ai ce glaive, je sais discerner les intentions du diable. Amen. Comment combattre l'ennemi si on ne connaît pas la vérité? Comment reconnaître le mensonge si on ne connaît pas la vérité? C'est-à-dire que lorsque l'on connaît la vérité, qu'on est capable de détecter l'œuvre de Satan. Il faut aimer la parole de Dieu. Elle est la lumière qui nous a tirés des ténèbres du péché. Elle est comme une lampe à mes pieds, alléluia, qui éclaire mon chemin. Cette parole, elle est vivante. Elle est efficace. Comme Hébreux chapitre 4, tu le dis, plus tranchante, qui n'est pas double tranchant, capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. Elle discerne. Et elle divise les sentiments et les pensées du cœur, la parole pénétrante de Dieu. Cette parole, c'est le Christ. Cette parole, c'est l'Esprit. Car elle est bien dit, et c'est très important, prenez avec vous le glaive. Alléluia. Le glaive, recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il y a un exercice que je vais vous laisser. Quand tu ouvres ce livre, tu le prends dans tes mains. Il respire. Là-dedans, il y a la vie. Il y a de la vie dedans. En fait, l'univers de Dieu, c'est ça. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu reçois la vie. Et quand tu la mémorises face à Satan, et ça, je l'ai vu constamment, quand l'ennemi arrive, tout d'un coup, il y a un verset qui sort, qui jaillit dans mon esprit. Mais il ne vient pas de l'au-delà de quelque chose. C'est parce que j'ai médité ce livre nuit et jour et que je mémorisais ce livre que lorsque la tentation arrive, Satan m'attaque dans la nuit, l'épée de l'esprit. Alléluia. Et utilisé. Et des fois, il y a des choses bizarres qui peuvent arriver. Mais le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Sentez l'odeur. Alléluia. Sentez l'odeur dedans. Il y a de l'odeur. L'odeur de Dieu, c'est dans ce livre. J'ai tellement insisté sur ce point ici et ailleurs. Et par la grâce de Dieu, nous continuerons à le faire. Mon épouse et moi et d'autres. Ce livre est important. Rien n'est plus important que ce livre. C'est l'épée de Dieu. C'est pour ça que Satan n'aime pas lorsque l'on prêche. C'est pour ça que Satan ne veut pas qu'on utilise ce livre. Aujourd'hui, peut-être tu es venu avec ton livre, ta Bible. Tu vas rentrer chez toi, tu vas le déposer quelque part. Et tu vas l'oublier. Dimanche prochain, tu vas le reprendre. Mais je peux déjà te dire, je n'ai pas besoin d'être à tes côtés, que si tu déposes ce livre quelque part et que tu ne l'utilises pas, pendant les quelques jours qui vont nous séparer, tu vas vivre dans la détresse, dans l'angoisse. Quand tu es découragé, ouvre le livre. Et sens l'odeur de Dieu, la vie de Dieu. Quand tu ne sais pas où chercher un bon conseil, ouvre le livre. Cela veut dire aussi, frères et sœurs, aimons le culte, aimons la maison de Dieu, aimons les pasteurs qui prêchent l'évangile, encourageons les serviteurs de Dieu qui aiment l'évangile. Soyons solidaires de ceux qui se forment, car il faut mettre la parole qui est l'épée de l'esprit, revêtant la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque du salut, mais sachant utiliser ce livre. J'ai ramené avec moi le fait qu'il faut faire un effort. Les choses Dieu nous a données par sa grâce. Mais il nous faut, nous aussi, nous investir dedans.
Le Saint-Esprit ne fera rien si nous sommes des paresseux. Nous avons reçu un don, j'ai un don, mais je travaille toujours sur le livre chaque jour et Dieu m'est témoin. Chaque jour, année après année, je ne cesse pas de lire. Je pourrais pourtant dire, j'ai suffisamment assez d'acquis, de connaissances, diplômé de théologie, mais ce n'est pas ça. Le livre me donne de vivre et le livre me donne de te parler. L'inspiration est dedans. Ce n'est pas en être humain, il y a l'onction. L'onction, c'est le livre. Je prie, nous prions que vous soyez robustes de la foi. Que vous ne puissiez pas continuer à marcher les bras ballons et en perdre les repères, sans conviction, sans espérance. Utilisez cette arme que Dieu a forgée, l'épée de l'esprit. Frères et sœurs, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La nuit est avancée et j'ai noté que nous avons reçu un vêtement christologique. Alléluia. De l'homme nouveau. De l'homme nouveau. Et ce vêtement est cousu. Vous savez de quoi? De vérité, de justice, l'élan qu'inspire l'évangile de la paix, de foi, de salut, de l'esprit. En fait, ces armes, c'est le Christ lui-même. Dans nos milieux, on est attaqué dans la nuit, et même en plein jour. Des forces cherchent à étouffer l'homme spirituel qui est au-dedans de nous. Des puissances terribles sont à l'œuvre pour détruire même cette œuvre. Mais pourtant, il y a une armure qu'on ne peut pas mesurer que Dieu a donnée, qui fait que l'on résiste. Dans la vie, tu peux même être empoisonné. On peut te donner des fétiches, des grégeries. On peut vouloir te transmettre des choses occultes. Mais si tu es revêtu de Christ, personne ne peut te toucher. Amen. Ça va toucher ton corps physique. Et je sais de quoi je parle, on sait de quoi l'on parle. Mais ça ne peut jamais pénétrer ton âme intérieure. Parce que ce dedans appartient à Dieu. Amen. Satan a l'autorisation de briser l'être fragile qu'est la chair, l'être humain. Mais il n'a aucun pouvoir d'avoir accès à l'homme intérieur. Parce que cet homme intérieur-là est caché avec Christ dans les lieux célestes. Christ au ciel, je suis là. Et c'est valable pour tous les croyants. Il y a des démons très forts, très puissants qui m'ont combattu. Mais je bénis Dieu parce que ce n'est pas ma force. Je rends témoignage ce matin. Mais c'est la force que Dieu met en moi. Ce sont ses armes. Alors que Satan m'avait prédit, même ce qui s'est passé il y a quelques années, des prophètes ont dit, on a vu le cercueil du pasteur Missini Baziko, c'est la mort. Mais Dieu m'a ressuscité. Amen. Certains m'ont vu mort, mais la parole a retenti, je suis ressuscité dans le sommeil, dans le rêve, dans les visions. Parce que Satan veut arrêter. Il a une idée derrière la tête, détruire, saper l'évangile. Et à chaque fois que je prêche, je sais qu'il prépare quelque chose. Car ça le dérange qu'on utilise l'épée de l'esprit. Mais béni soit Dieu. Et je lui rends toute la gloire. Car toute la gloire est pour lui, celui qui est en moi. Et celui qui est dans le cœur de tout croyant est plus fort que celui du monde. Frères et sœurs africains, cessez de trembler devant les forces du mal. Le conseil que je vous laisse de la part de Dieu, que ta relation avec Jésus soit bonne. Fuis le péché, fuis l'impureté, fuis le mal, et une foi sincère et honnête,
Et quelles que soient les avalanches ou les armées démoniaques qui vont venir contre toi, ils ne pourront jamais t'atteindre, t'achever, car celui qui est en toi, le Christ, est plus fort que celui du monde. Vraiment, le Saint-Esprit est en train de parler à l'Église. Parce que trop de frères africains tremblent devant le serpent, devant des sorciers, devant des paroles de malédiction. Non! Si tu es combattu, battu, c'est que tu n'es pas dedans. C'est tout. C'est une armure. N'insultons pas Dieu, frères et sœurs. C'est l'armure de Dieu. Non pas pour combattre les frères et sœurs, mais pour tenir ferme et résister aux jours mauvais. Ça fait maintenant des années. Je ne vous donnerai pas mon âge, mais on est toujours là. Vous savez tout ce qu'on a traversé, n'est-ce pas? Mais on est toujours là. Il y a ceci, il y a cela, mais on est toujours là. Parce que la grâce de Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Et Dieu sera toujours là. Armez-vous de cette pensée et je vous encourage à acheter ce CD, à en réentendre et à prendre la panoplie des armes que Dieu nous donne pour que son nom soit glorifié. Et c'est dans la communion avec le Seigneur et dans sa force souveraine qu'il faut puiser vos forces pour être capable de résister et de tenir fermement contre les forces du mal, contre Satan et ses alliés. À celui qui est capable de tout. À lui soit la gloire. Qu'il réalise lui-même en nous toutes ces choses pour sa gloire. Je veux que nous prions ce matin. Et je veux que nous saisissons ces armes-là. On verra prochainement que la prière, le cantique spirituel sont aussi des armes, comme le sang précieux de Jésus. Mais ce matin, soyons forts. Soyons forts dans le Seigneur. Soyez dynamiques. Dans le Seigneur de sa force toute puissante. Que deux personnes nous causent la prière. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu tout-puissant et tu envoies ta parole pour ton peuple ce matin. Que tu puisses bénir et encore fortifier ton serviteur dans la bouche de qui tu as mis cette parole pour nous ce matin. Tu connais l'état de ton Église, Seigneur. Tu connais l'état de chacun de nos cœurs. Et si tu envoies cette parole, c'est parce que tu sais que nous avons besoin de puiser nos forces en toi. Seigneur, tu connais nos états, chacun d'entre nous. Et je te bénis parce que cette parole nous nourrit ce matin. Nous voulons, Seigneur, demeurer avec toi, Jésus-Christ, dans les lieux célestes où là tu nous as placés. Et nous voulons nous revêtir de ces armes que tu donnes. Ces armes christologiques, nous voulons les revêtir. Nous voulons revêtir la vérité. Nous voulons revêtir la justice. Alléluia. Nous voulons revêtir l'élan pour l'évangile. Nous voulons revêtir le casque du salut. Nous voulons revêtir le bouclier de la foi. Et enfin, nous voulons nous saisir du glaive de l'esprit qui est ta parole. Alléluia. Nous te bénissons parce que ces armes, elles sont de toi et elles sont puissantes pour éteindre et prendre enflammé du diable et de ses alliés. Tu as tout vaincu à la croix, Seigneur Jésus-Christ. Tu les as traînés dans ton char triomphant. Et c'est pour cela que nous voulons demeurer en toi. Parce qu'en toi, nous avons cette force. De nous-mêmes, nous sommes faibles. Mais en toi, nous sommes forts. Alléluia. Et nous te bénissons, Jésus-Christ. Parce que celui qui est avec toi ne craint pas toutes ces choses. C'est vrai. Seigneur, permets que nous puissions tenir ferme. Dans cette période de pandémie où tant de personnes sont désemparées, ou même des croyants sont découragés, Seigneur, nous voulons tenir ferme. Et nous te bénissons parce que tu nous laisses jamais tomber. Même si nous nous écroulons, Seigneur, tu nous relèves par ta force toute puissante. Parce que tu es plus fort. Alléluia. Tu es plus fort. Tu es le grand vainqueur. Nous te bénissons de nous permettre de nous saisir de toutes ces âmes. Parce que toi, tu es la vérité. Tu es fort, Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié. Sois béni.
de nos cœurs, mais nous voulons les repasser dans nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, continuer d'écouter ta parole, d'y obéir, Seigneur. Ne pas demeurer dans le péché, ne pas écouter les suggestions du diable, mais rester en toi. Sois béni, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Elle est source de vie, et tu le prouves encore ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Béni soit ton nom. Gloire à toi, Jésus. Oui, c'est vrai, Seigneur. Nous disons oui et amen à ta parole ce matin. Seigneur Jésus-Christ, oui, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, c'est vrai, comme l'a dit ma sœur, ce n'est pas pour rien que tu donnes cette parole ce matin. C'est parce que tu nous aimes et c'est parce que tu veux, Seigneur, que nous arrêtions de nous faire maltraiter, de nous laisser malmener par Satan, car tu nous as tout donné. Amen, amen, amen. Oui, nous acceptons ce matin ces armes christologiques. Seigneur, ce matin, nous voulons nous revêtir de 5 armes défensives et, Seigneur, cette 6e arme offensive qui est la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous reposer, nous nourrir au quotidien de ta parole, la mémoriser afin qu'au moment opportun, nous puissions nous lever avec l'épée de l'esprit et combattre efficacement contre les forces du mal. Seigneur, nous voulons ce matin être des femmes et des hommes remplis de l'esprit, remplis de la parole de Dieu. Seigneur, nous refusons de laisser Satan nous faire peur. Nous refusons de le laisser nous piétiner. Ce matin, nous nous levons comme des guerriers et des guerrières. Car toi, tu es en nous. Nous présentons à Satan, Jésus-Christ, notre force, notre puissance, notre vérité. À toi la gloire, de cette parole. À toi la victoire, à toi la puissance. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Père céleste, donne à tes enfants de puiser en toi leur énergie, leur force. Chaque jour, nourris-les de la force de ta résurrection. Cette force, cette puissance invincible que tu as démontrée en ressuscitant Christ d'entre les morts et de ce que tu as élevé souverainement au-dessus des principautés, des autorités de pouvoir dans les cieux. Donne aux croyants le plus faible d'expérimenter la puissance de ta résurrection, afin que le mal soit vaincu, l'échec soit vaincu, et qu'il y ait cette, Seigneur, dimension surnaturelle, cet accroissement de l'homme au-dedans. Père, tu nous as rendus forts, puissants, non pas dans notre chair humaine, mais dans l'homme intérieur. Là, au-dedans de nous, le Christ vit. Le Saint-Esprit a intériorisé le Christ. Et il vit au-dedans de nous par la foi. Il est là. Il est à nos côtés, chaque jour. Et à aucun moment,
tu ne nous quittes, car nous te portons. Seigneur, je te prie d'ouvrir les yeux de tes enfants pour qu'ils expérimentent la dimension de la puissance et de l'œuvre de Christ à la croix. Donne aux plus adultes de continuer de puiser en toi ses forces. Donne à tes serviteurs de puiser en toi leur force. Ragaillardis la foi de tes enfants découragés. Ragaillardis tes serviteurs, Seigneur, tristes et abattus. Relève-les et qu'ils ne soient pas la proie des griffes, des assauts du diable. Que ces projectiles enflammés du malin, que le Seigneur soit détourné par le bouclier de la foi. Ils ont plus la force de lever le bouclier de la foi. Mais nous qui sommes ici, nous levons le bouclier. Car l'Église est à toi. Tes serviteurs sont à toi. Tes enfants sont à toi. Jésus-Christ ressuscité. Toi qui es la tête de l'Église. Prends soin de ton corps. Prends soin de tes enfants. En France, en Afrique, tu les connais. Et tends ta main et bénis-les, Seigneur. Donne cette vigueur spirituelle. Oh, Yahvé. Non pas par nos forces, non pas, Seigneur, nos propres moyens, mais nous puisons en toi nos forces pour vivre un jour à la fois, pour obéir aujourd'hui, pour louer maintenant, pour prier aujourd'hui, pour témoigner aujourd'hui, pour donner du temps aux autres aujourd'hui. Seigneur, nous puisons en toi nos forces. Car en nous-mêmes, nous sommes fatigués et épuisés. Mais le combat n'est pas contre les hommes, mais contre les forces du mal. Et les armes sont les armes que tu nous donnes, les armes de Dieu. Nous les recevons. Et nous endossons et nous nous revêtons de Christ par la foi. Il est en moi, celui qui est en moi, alléluia, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en moi, alléluia, Christ en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Satan me dit, non, tu es pécheur. Oui, je suis pécheur, mais le Christ a pardonné mes péchés. Et il m'a justifié. Et il le dit lui-même, et il vit en moi par la foi. Alléluia. Louange au Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia.